Salut à tous. Il y a quelques années, un de mes amis était en couple avec une fille. Au début, leur relation était très fusionnelle. Ils passaient leur temps ensemble et semblaient être des âmes sœurs. Les années ont passé et ils se sont éloignés petit à petit. Ils restaient toujours assez proches, mais beaucoup moins qu'avant. En discutant avec cette fille, j'ai compris que leur relation ne se passait pas très bien. Il faisait sa petite vie dans son coin, il passait son temps à ne pas faire attention à elle, alors qu'elle lui reprochait souvent de ne pas être aussi proche d'elle qu'avant. J'ai discuté de nombreuses fois avec lui. Je n'arrêtais pas de lui dire que s'il continuait à ne pas l'écouter, il allait la perdre. Mais il était impossible de lui faire entendre raison. Il était persuadé que rien ne pouvait les séparer, qu'ils allaient trop bien ensemble et qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Comme je l'avais prédit, quelques mois plus tard, après nos discussions, elle lui avoua qu'elle avait des vues sur un autre homme. Ce fut la douche froide pour mon ami. Il essayait de changer, de se rapprocher d'elle, mais il était déjà trop tard. Et finalement, ils se sont séparés. Mon ami passa plusieurs semaines à déprimer. J'allais le voir souvent et un jour, il me dit quelque chose de très intéressant. Je n'avais pas conscience que je risquais de la perdre. Comment pouvait-il ne pas en avoir conscience malgré toutes ces menaces de le quitter, malgré tous les avertissements que je lui avais donnés, alors que je l'avais prévenu plusieurs fois? À présent, mis devant le fait accompli, c'était comme si le choc de cette rupture avait percé la petite bulle du monde dans lequel il se trouvait. Il continua sa phrase par « Et tu sais ce que c'est le pire? C'est que j'ai vraiment changé. Je ne suis plus le même et je ne serai plus jamais le même qu'avant. » Et il avait raison, il n'a plus jamais été le même. Pour sa relation suivante, il fut beaucoup plus attentif à sa compagne. Mais quand il m'a dit cette phrase « Je n'avais pas conscience que je pouvais la perdre », la première chose qui m'est venue en tête c'est « Mais en fait, c'est quoi la conscience ?» Nous avons tous connu ce moment où nous avons pris conscience de quelque chose d'important. Quand par exemple un de nos proches meurt pour la première fois de notre vie. Ce moment où on réalise ce qu'est la mort et qu'on se dit « J'ai perdu mon innocence, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière ». Est-ce que c'est ça la conscience? Est-ce que c'est le propre de l'homme? Et surtout la question la plus importante qui me torturait l'esprit, quel système physique et biologique entre en jeu dans ce phénomène étrange et obscur qu'est la conscience? Avec toutes ces questions qui se bousculaient dans ma tête, je venais moi aussi de prendre conscience de quelque chose. Je venais de réaliser que je ne savais pas comment mon corps, fait de petites cellules et de petites briques, pouvait produire une conscience. J'ai donc entrepris de comprendre mieux ce qu'était la conscience. J'ai passé des mois à me renseigner sur le sujet et à sourcer mes informations. Et à partir d'aujourd'hui avec vous, je vais vous partager mes réflexions et mes découvertes. En attendant, voici un petit message en milieu de vidéo. Je vous invite à me dire en commentaire comment est-ce que vous voyez la conscience? Est-ce que pour vous la conscience c'est réel? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est le propre de l'homme? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Dites-moi tout ce que vous voulez, je trouverai ça intéressant. Je ferai également une vidéo sur les réponses que vous aurez apportées. Au passage, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour mieux la référencer, car plus vous serez nombreux à participer, plus le projet sera intéressant. Et pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche, car suite à cette vidéo, je vais lancer toute une série de vidéos pour comprendre ce qu'est la conscience. Je vais rentrer en détail sur d'où elle peut provenir, quels sont ses enjeux. Pour cela, je vais d'abord partir sur ce qui semblera être du hors-sujet. Je vais devoir parler de ce qui fait les briques de la vie. Parler des atomes, des protéines, des cellules. Je vais parler du cerveau, de la théorie de l'évolution, des différents types de conscience et certainement d'autres points qui seront importants à aborder pour que vous compreniez. Je veux qu'à la fin de cette série de vidéos, n'importe lequel d'entre vous soit capable d'appréhender ce qu'est la conscience. Et j'espère que ces vidéos provoqueront en vous l'effet du « je ne pourrai jamais revenir en arrière ». Tout au long de la construction de cette série de vidéos, je vais avoir besoin de vous parce que voici comment va se dérouler la construction de ces vidéos. Tout d'abord, je ferai une première vidéo qui fera office de brouillon. Je parlerai du sujet que je souhaite aborder selon mes connaissances. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, j'essaierai de vous faire comprendre les bases. Sur ces vidéos, si vous pensez que j'ai fait des erreurs, que vous voulez apporter des précisions, des connaissances que j'aurais oubliées, si vous avez des questions sur un point qui vous tracasse ou que vous n'avez pas compris, vous pourrez laisser un commentaire, je les lirai absolument tous. Et comme pour celle-ci, je ferai une vidéo de réponse à ces commentaires. Sur cette vidéo, j'apporterai des précisions et vous pourrez une nouvelle fois poser des questions. À partir de cela, je pourrai faire une vidéo de vulgarisation précise en tenant compte de toutes vos remarques. Je la sourcerai au maximum et j'essaierai de vous faire un montage de qualité. J'espère que ce projet vous intéressera et que vous serez nombreux à participer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de la conscience, mais surtout, soyez passionnés.